Bon, écoute. Bats-toi avec moi si tu veux jusqu'à ce que tu en aies le cœur net, Karan. Mais moi, j'ai compris quelque chose. Tu n'as rien à faire avec moi. Tu ne te soucies pas de moi et je ne compte pas pour toi. En fait, tout ce que je fais et tout ce que je traverse, tu n'as entièrement rien à voir avec ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de mes fiançailles? Tu as dit que tu étais mon meilleur ami. Tu as dit que tu m'emmènerais devant. Le jour de mon mariage, et pourtant, tu ne l'as même pas fait, Karan. Je suis très préoccupé par ton bonheur, Prita. Tu sais ce que je vais faire? Je prendrai ta main et je t'emmènerai devant. Je te donnerai tout ce que tu veux. Quoi? Je te marierai à Prithvi. Et moi, je t'attendais, Karan. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu ne pouvais pas relâcher ta colère pour une journée? Non! Je te hais. Je sais. Et je pense que tu sais que je te déteste aussi. Tu adores tout le monde, pas vrai? Samir, Rishab, Prithvi. Je suis le seul que tu n'aimes pas. Y a-t-il une raison à ça? Hein? Il y a juste un problème, Karan. En vérité, c'est que je t'adore tellement. Je t'aime. Rishab, sincèrement, je pense que tu n'aurais pas encore dû en parler à Karina et à maman. Il aurait été préférable que nous leur en parlions après que tout était réglé là. Là, c'est trop tôt. C'est mon avis. Oh, j'y ai aussi pensé. Mais... Regarde, même Karina est ici. Où est le Prithvi? À l'intérieur. Donc, Karina, s'il te plaît, calme-toi. C'est bon, calme-toi. Tu veux que je me calme? Tu ne sais pas dans quel état est Mahesh à cause de lui. Je n'épargnerai pas Prithvi, Oui, nous crois-moi. ne l'épargnerons pas. Aucun de nous ne l'épargnera, mais c'est un commissariat de police. Nous devons suivre les règles. Si nous prenons la loi entre nos mains, nous aurons des problèmes et aucun de nous ne fera de telles choses, pas vrai? On est d'accord? Sinon, c'est nous qui serons punis à sa place. Soyons patients, tante Karina. Nous allons très certainement le faire punir, ça je peux te le garantir. Tout d'abord, je dois absolument parler à Sarla Arora. C'est possible? N'est-elle pas du côté de ce coupable? Elle nous disait souvent que la famille Loutra était comme sa famille et que nous étions très importants pour elle. Aujourd'hui, elle préfère soutenir Prithvi. À vrai dire, c'est pas de la faute de Sarla. La vraie responsable, c'est cette Prita Arora. C'est elle qui a amené Prithvi à la maison. Et elle sait très bien que Karan et toi, vous détestiez Prithvi, pas vrai? Mais elle l'a amené chez nous. Quant à Prithvi, nous l'avons invité à chaque événement familial qu'il y avait. Et c'est ce que nous avons obtenu de lui. Prita Arora est la vraie responsable de ce désastre. Cette fille de la classe moyenne est à blâmer. Tout ce qui nous arrive est à cause de Prita Arora. En quoi tout ça est de sa faute? Tu impliques Prita dans chaque affaire et tu la blâmes pour tout, et je me demande bien pourquoi. Elle n'a rien à voir là-dedans. Elle ne peut même pas penser à faire du mal à papa. Tu comprends ça, tante Karina? Ou même à faire ça à Prithvi, c'est juste impossible. Crois-moi, tante Karina. Prithvi est le seul qui est à blâmer. Il est le responsable. Et moi, je suis vraiment sûr que Prita n'était absolument pas au courant de ses plans. Dis-moi une chose, Rishab. Pourquoi tu soutiens tellement Prita? Je la supporte parce qu'elle compte beaucoup pour moi, tante Karina. Elle a une place assez importante pour moi dans mon cœur, c'est pour ça. Vous avez bien entendu. C'est mon amie. Et quel est le problème? Oui, je suis en colère, mais je ne la déteste pas. Pourquoi devrais-je la blâmer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? Quelle relation partage-tu? Je te l'ai dit tout à l'heure, tante Karina, c'est mon amie, voilà. Ami? Ou bien plus?
Rishab, je trouve ça très étrange que tu la soutiens férocement. Tu te bats avec moi pour elle. Tu la protèges tellement. Seul un amoureux peut faire ça, Rishab. Qu'est-ce que tu racontes, Karina? Tante Karina dit vrai. Je pensais que tu reprendrais tes esprits. Je pensais que tu réaliserais. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et t'es mal et que... Tu viendrais me voir pour t'excuser. Ah! Je m'excuserai auprès de toi. Dis-moi pourquoi je m'excuserai. Pourquoi je m'excuserai alors que j'ai rien fait de mal et que je ne me sens pas coupable. Je peux savoir, hein? Prita, je pense que nous nous sommes assez disputés pour la journée. Alors finissons-en, d'accord? Oui. Parce que tu n'as rien de nouveau à dire. Tu ne fais que répéter les mêmes choses encore et encore à chaque fois. Alors finissons-en maintenant. Je m'en vais. Si tu veux aussi partir par là, je peux te déposer. चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं Attends, आँखों के C'est bon. दरमियाँ je viens avec toi. तू अब है इस तरह ख्वाबों को भी जगह ना मिले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश Je te hais. Je sais. Et je pense que tu sais que je te déteste aussi. Tu roules vraiment sans réfléchir à ce que je vois. J'ai toujours su que tu n'avais pas les idées claires. Là, on dirait que tu as oublié comment conduire une moto. Comment tu fais pour conduire aussi mal? Bon, descends. Vas-y, descends. Descends, Prita. Prends la clé. Et voilà le casque. Maintenant, conduis la moto et je me mets derrière, d'accord? Je ne sais pas comment la conduire. Oh! Pas de souci. Donne-moi ton portable et je vais réserver un taxi pour toi. Allez. Je ne sais pas où est mon téléphone. Oh, waouh! Quelle performance époustouflante, Prita Aurora! Et donc, tu irais toute seule dans les rues tard dans la nuit. Et tu n'avais même pas ton portable sur toi. Tu sais que c'est dangereux, Prita, tu le sais. Et toi? Tu errais aussi dans les rues tard dans la nuit, hein? Et tu as un téléphone sur toi? Allez. Cela fait de toi un criminel. Hé, excuse-moi. Je suis le Karanutra. Personne ne peut me faire du mal. Moi non plus, personne ne peut me faire du mal, Karan. Oui, après tout, tu es l'humain le plus puissant du monde, Prita. Oui, c'est vrai. J'ai une idée. Tu rentres chez toi. Je ne monterai pas sur cette moto. Tu ne sais pas la conduire, alors va-t'en, d'accord? D'accord. Je vais rentrer. Mais je n'irai pas avec toi ni sur ta moto ni à pied. Je préfère encore rentrer toute seule. D'accord. Comme si ça m'intéressait de t'accompagner. J'apprécie énormément Prita, tante Karina. Comme une amie, oui. Ce n'est pas comme si une fille et un gars peuvent partager une seule relation, tante Karina. Chaque relation est différente. Et sache que chaque relation est unique et spéciale. Nomme quelqu'un comme elle. Elle est très simple, compréhensive et quelqu'un qui a du respect pour elle, tu vois. Il y a quelqu'un comme elle. Je n'ai pas réalisé qu'elle était devenue mon amie. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et donc si tu te soucies de mes sentiments, tante Karina, tu ne diras absolument rien à Prita ni même à sa famille quand tu rentreras dedans. J'espère que t'es d'accord, sinon nous ferons mieux de partir. Tante Karina, j'attends ta décision. Où tu veux qu'on parte? On peut entrer si tu ne la blâmes pas. D'accord, Rishab. Je ne dirai rien contre Prita et sa famille. Allons-y.
Où est cette sorcière? Je me demande si elle va venir. Je pense qu'après avoir harcelé mon fils, elle est partie faire la fête. Pourquoi tu cries? Bon, dis-moi. Pourquoi tu m'as appelé aussi tard? Tu m'as fait très peur, Shirlene. Waouh! Et d'ailleurs, tu viens tout juste de me traiter de sorcière, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait une sorcière? Elles nous font peur. Tu sais pourquoi j'ai appelé Shirlene? Parce que Shirlene... Parce que c'est la seule personne qui peut m'aider et peut me faire sortir de cette prison. Oui. Je veux dire, non. Quand est-ce que je t'ai traité de sorcière? Arrête de mentir. Je sais très bien que tu me traites toujours de sorcière, alors assume. Ah, non, ma chère. Vraiment, je ne t'ai jamais traité de sorcière. Oh. Tu te trompes complètement là-dessus. Je dis toujours que tu es... tu es tellement séduisante. C'est ce que je dis. Ça veut dire que tu es très belle. Tu as une silhouette parfaite. Oui, c'est vrai. Ma chère? Ça se voit tellement que tu m'aimes beaucoup. Et donc, je pense que je n'ai pas dû bien t'entendre. Ça doit forcément être un malentendu. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu m'avais dit au téléphone ce matin? Oh. Évite de mentir. Parce que c'est seulement si tu me réponds honnêtement que je continuerai à m'engager avec toi, sinon on pourra tout oublier. Je disais, C'est bon, laisse tomber. En fait, je ne veux pas discuter de la conversation que nous avons eue. Laissons tout le passé au passé. merci, beaucoup. À vrai dire, C'est bon, arrête de m'appeler ma fille. Tu n'as pas besoin d'être aussi formelle. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. Shirlene, Prithvi est en prison. La police l'a arrêté. Oh, ce sont de vieilles histoires, voyons. Pourtant, moi, je pensais que tu m'avais demandé de venir ici pour t'excuser. Je croyais que tu voulais t'excuser. Tu attends quoi? Ou tu veux que je te force? Excuse-toi rapidement. C'est seulement après ça que je déciderai si je ferai sortir ton fils de prison ou pas. Pardon. Quoi? J'entends pas. S'il te plaît, parle un peu fort. Je suis désolée. Shirlene, pardonne-moi si j'ai été impolie avec toi. Je suis désolée. Maman, pourquoi ai-je l'impression que tu ne penses pas sincèrement tout ce que tu es en train de me dire là? Ton visage te trahit, tu sais. Je n'accepte pas encore tes excuses. Bon, écoute-moi. Tiens tes oreilles et excuse-toi auprès de moi. C'est seulement après ça que je déciderai si je te pardonne, toi et ton fils. Ou bien tu veux laisser tomber. Je suis désolée. Dis-le correctement. Shirlene, ma chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Ce ne serait pas mal de me traiter de sans cœur. Je ne suis toujours pas désolée. Si tu veux que je le libère de prison, ça n'arrivera pas. Shirlene, tu es réellement une sorcière. Je le savais. J'ai toujours dit à Prithvi que tu n'étais rien qu'une sorcière et une démone, Shirlene. J'avais raison. Je lui ai dit que tu ne serais jamais d'accord pour l'aider. Parfait. Les noms que tu m'as donnés me conviennent très bien. Tu seras sûrement récompensée pour ça, maman. Désolé. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-le. Quoi? Tout simplement pour qu'il épouse cette fille inutile de Prita Aurora juste après que je le libère de prison? Je suis peut-être une sorcière, mais je ne suis pas une idiote. Est-ce que tu as compris? Écoute, sorcière, écoute-moi bien. Prithvi va épouser Prita Aurora, et c'est moi qui te le dis et tu ne pourras rien y changer. Oui, tu m'entends? Et je les marierai même dès ce soir. Je suis sa mère, et je vais m'assurer que ça arrive, et je vais moi-même le faire libérer de prison. Je vais te donner une leçon, je te préviens. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Une fille sort toute seule aussi tard dans la nuit avec
une robe de mariée et beaucoup de bijoux. Écoute, je suis déjà assez bouleversée comme ça. N'essaie pas d'empirer les choses. Je n'ai pas l'intention d'empirer les choses, Prita. Je veux juste savoir ce que tu faisais ici aussi tard dans la nuit. Pourquoi? Pourquoi tu veux tout savoir, Karan? Il n'y a aucun mal à ça. Karan, D'ailleurs, dis-moi une chose. Tu n'étais pas censé te marier? Pourquoi tu ne portes pas ton éloge rouge? ce n'est pas ton problème. Apparemment, le diable a enlevé les femmes portant une éloge rouge. N'est-ce pas mystérieux? Je suis très sérieux, Prita. Je l'ai vu dans plein de séries et des films. Une femme avec une éloge rouge est capturée par le diable. D'ailleurs, peu lui importe, Prita. Que l'étole soit rouge ou rose. Je pense qu'il s'intéresse seulement aux tenues scintillantes. Et aux bijoux. Tu dois faire attention. Surtout que c'est une rue assez déserte. En fait, je pense sincèrement que le diable peut venir ici. S'il vient par ici, il t'emmènera. S'il te voit, il t'emmènera. D'accord? Regarde autour de toi, c'est tout. Ah! Quelque chose a bougé! C'est peut-être lui! Ah! Ah! Je rigolais. Il n'y a absolument rien. Je peux te demander un truc? Pourquoi tu te maries avec ce gros barbu? Tu sais, je suis un peu curieux. Vous formez un bon couple. Mais je ne l'aime pas du tout. Il est étrange. Et toi? Et moi... je veux dire... Je sais très bien que tu n'aimes pas du tout Prithvi. Mais je... Qu'est-ce que tu disais? Termine ta phrase. Nous en reparlerons plus tard. Il y a une voiture juste là. On doit partir. Oui, mais... Mais pourquoi tu restes là? Mais... Ce n'est pas bien, Karan. On ne peut pas voler la voiture de quelqu'un. Je viens avec toi. Mais tu sais, au moins à qui appartient cette voiture? Ce n'est pas bien, Karan. Sois plus tranquille. Je suis le Karanutra, je peux faire n'importe quoi. Bon, d'accord. Allons-y. Sarla, Grand-mère, écoute-moi, s'il te plaît. arrête, ne m'en empêche pas. Ça fait mal quand les gens proches de nous nous trahissent de la façon dont Sarla nous a trahis. Sarla, tu sais exactement ce que Prithvi a fait à mon pauvre fils, n'est-ce pas? Et pourtant tu oses encore le soutenir. Ce n'est vraiment pas bien, Sarla. Je comprends très bien ce que tu traverses. Mahesh a eu un accident mortel et il est maintenant dans le coma. Mais peux-tu me croire? Prithvi n'a pas organisé cet accident. Mais qui l'a fait? Si, Prithvi n'a pas organisé cet accident, donc c'est qui? Réponds-moi, s'il te plaît. Et comment le sais-tu? Qui était avec Prithvi? Si tu étais avec Prithvi, ça veut dire que tu es aussi à blâmer pour ça. Mon frère est dans le coma.
Et tu en es la grande responsable. Tante Karina, s'il vous plaît, ne nous accusez pas. Non, toi, ainsi. ne dis rien. Ne dis rien. Là, je ne suis pas d'humeur à te parler. Moi non plus, je ne veux pas vous parler. Mais s'il vous plaît, réfléchissez avant de Shreshti, parler. pour l'amour du ciel, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Tu dois déjà savoir que ce combat n'est pas entre nos familles, d'accord? Nous sommes tous ici aujourd'hui pour faire en sorte que le coupable soit puni. Prithvi fait partie de la famille Rishab. T'as entendu? Tu as entendu, Rishab? Je t'avais dit quel genre de personnes ils sont. Mais tu ne m'as pas pris au sérieux. Tu les as toujours soutenus, Rishab. Tu as toujours dit qu'ils étaient des gens bien. Alors, tu le diras encore? Sarla, Prithvi a laissé mon fils dans un état terrible, tu sais. Je ne sais pas du tout si cela t'affecte, je ne peux le dire. Mais je te demande juste de ne pas le soutenir, s'il te plaît. Grand-mère, non, ne fais pas ça. Peu importe que quelqu'un le soutienne ou pas, ce n'est pas grave. Le coupable sera certainement puni. Oui, tu as raison, Rishab. Je veux aussi que Prithvi soit puni. Mais personne ne dira un seul mot contre ma mère. Je ne l'accepterai On pas. ne va pas tolérer ça au commissariat. Qui êtes-vous? Ça se voit par mon uniforme que je suis une policière. Non, je voulais juste... Écoutez, madame, l'équipe a changé. Je suis l'officier de garde maintenant. Je vous ai toléré. Mais d'après ce que vous voyez, elle ne fera pas. C'est une inspectrice stricte. Elle sait très bien comment vous faire taire. Bon, je vais être très direct. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si quelqu'un se dispute ici ou fait n'importe quel bruit qui pourrait nous déranger, je ne vais pas hésiter à enfermer cette personne en tôle. Je ne prendrai pas en compte l'âge de cette personne. Personne ne fait de bruit. Et vous, d'après ce que j'ai entendu, vous attendez des preuves pour l'aider depuis assez longtemps. Que ce soit clair. Si vous voulez le faire sortir, vous avez besoin de preuves. Je vous donne 1 heure, madame. Ensuite, vous partirez tous d'ici. Après tout ce qui doit arriver, arrivera demain. Je ne veux plus entendre le moindre bruit. Je sais très bien comment vous faire taire, vous tous. Allez vous asseoir tranquillement. Sarla veut parler? Je ne sais vraiment pas du tout quoi lui dire, mais je dois répondre à son appel. Allô? Dis-moi, tu as déjà rencontré la tante de Prithvi? Tu dois avoir toutes les preuves avec toi, là, non? Oui. Je serai chez elle dans quelques minutes, Sarla. Et je vous rejoins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu n'es pas encore passé chez elle. Tu sais, je t'appelle. Car les heures de travail de l'inspecteur sont terminées, donc il a été remplacé. Elle dit que si elle n'a pas les preuves dans exactement 1 heure, rien ne se passera aujourd'hui et nous devrons attendre jusqu'à demain. Quoi? Non, non. J'arrive tout de suite. Écoute, je ne laisserai pas cela se produire et je vais faire libérer mon fils. Je vais rencontrer sa tante dans un moment. Et je l'emmènerai avec moi. J'arrive tout de suite. D'accord. Je n'ai jamais cessé de dire à Raki de rester éloigné des Aroras. Je lui disais toujours de rester loin de Prita. Parce que je savais qu'elle créerait des problèmes pour la famille Lutra. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Que Prita voulait se marier avec Rishab. Que s'est-il passé? Rishab et Prita ne se sont pas mariés. Il s'est marié avec la fille que tu as choisie pour lui, Karina, et c'est Sherlyn. Tu as dit que Prita voulait épouser Karan, mais pourtant ce n'est jamais arrivé. Maintenant, Prita va se marier avec Prithvi. Qu'est-ce que tu as à dire? Ma fille créerait des problèmes pour la famille Lutra, c'est ça, hein? Ma fille n'a pas du tout créé de problème pour ta famille. J'allais faire marier ma fille. Prita et Prithvi allaient se marier. C'était ta famille. La famille Lutra a créé des problèmes pour ma Prita. Elle n'a pas pu se marier à cause de toi. D'abord, la soi-disant belle-fille, Sherlyn, est venue juste pour empêcher les fiançailles.
Et ensuite, Rishab, il a prétendu que Mahesh lui avait dit que Prithvi avait comploté son accident. Aujourd'hui, le jour du mariage de Prita, nous sommes au poste de police. Ma fille n'a pas créé de problème pour vous. Mais c'est ta famille qui a créé des problèmes pour ma famille et ma fille. Attends, Sarla Arora. Tu n'étais pas impatiente de voir Prita et Prithvi se marier? Mais leur mariage n'aura pas lieu, parce que Prithvi sera condamné à plusieurs années de prison. J'ai un conseil à te donner. Trouve un gentil garçon pour ta fille le plus tôt possible et marie-les. C'est ce que j'ai à te dire. Sinon, elle pourra recommencer à venir dans notre maison pour créer des problèmes et essayer de faire en sorte que Karan tombe amoureux d'elle. Tout ce que tu racontes est tellement ridicule, Karina. Sérieusement, j'ai envie de rigoler. Tu vois, je suis certaine que Prita et Prithvi vont se marier. Et même s'ils se marient pas, ma fille ne mettra plus jamais les pieds chez toi et n'approchera plus de ta famille. Elle me l'a promis. Et Karan, je ne laisserai jamais Prita épouser ton neveu quoi qu'il arrive, même s'il est le dernier homme à être en vie sur cette planète, compris? À vrai dire, je passais juste par là. C'est pas grave, Rishab. Les gens doivent penser que j'ai volontairement empêché le mariage de ta sœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien que ce soit arrivé. Je veux dire, je suis contente que tu l'aies fait. C'est juste que je ne veux pas que ma mère soit blessée par tout ça. Mais malheureusement, cela l'a blessée. Je me sens mal pour elle. Sinon, je vais bien. Je suis vraiment heureuse. Prita sera triste quelques jours. Mais on sait tous les deux que c'est pour son bien, non? Et Rishab, cela sera possible si tu nous aides à prouver que Prithvi est vraiment un criminel. Tu comprends ce que je dis? Je comprends très bien. Je suis vraiment heureux de voir que tu sais distinguer le bien du mal. Bien que tu sois très jeune. Je suis raisonnable. Mais tu sais, il y a peu de gens qui le pensent. Ils pensent que je suis un peu détraquée. Un peu faux-folle, tu vois. Tu sais, Rishab, tous les membres de ma famille sont toujours à me critiquer pour une raison quelconque. Écoute, cela arrive à tous les jeunes frères et sœurs. Je gronde Karan tout le temps, tu sais. Il se fait beaucoup gronder. Quand est-ce que tu as réalisé que Prithvi était un criminel? C'est évident depuis le début. Chaque fois que je le croise, il sent mauvais comme si... Et il est plein de méchanceté. À vrai dire, je pense à quelque chose que je voudrais te partager. Oui, bien sûr, vas-y. Pas de problème. J'aime bien Karan, autant que je l'aimais bien auparavant. Je suis encore sa plus grande fan, tu sais. Mais je pense que Karan a fait des choses qu'il n'aurait vraiment pas dû faire. Je pense que tu sais qu'il a fait des erreurs. Tu es d'accord ou pas? Bien sûr. On fait tous des erreurs. Je suis désolé, Shrishti. Quand Prita avait besoin de mon soutien, je ne l'ai pas soutenu. Je me sens très mal à ce sujet. Non, c'est pas grave. On va pas te blâmer pour ça, vraiment. Tu ne l'as pas soutenu, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu as mal agi. Je te connais très bien. Tu es un homme bon. Et ton cœur est généreux. Merci de nous avoir comprises. Et merci de nous soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux sœurs sont déterminées à piéger nos pauvres garçons, c'est incroyable. Donc c'est ma dernière nuit avec Karan. Je ne réalise pas entièrement ce que Karan signifie pour moi. Mais je sais, une chose est sûre. Je n'avais pas imaginé que ne pas le voir pendant quelques jours ferait qu'il me manque autant. Je n'avais jamais imaginé que je ne m'attirerais des ennuis et que Karan viendrait à mon secours. Tout-puissant, merci beaucoup d'avoir conduit Karan là où je me trouvais. J'en suis très reconnaissante.
À qui tu penses, Prita? C'est bon, ne me dis pas. Je sais très bien à quoi tu penses. Quoi? Dis-le-moi. Dire quoi? Dis-moi, à quoi crois-tu que je pense là tout de suite? Bien sûr que tu penses à ce gros balourd barbu. Ce serait mieux si tu ne parlais pas de Prithvi. Quoi? Pourquoi ça te met aussi en colère, Prita? Je ne suis pas en colère, mais c'est toi qui me mets en colère. Et, pour l'instant, je ne veux pas parler de Prithvi. Et dis-moi pourquoi, Prita? Pourquoi tu ne veux pas? Hein? Mais pourquoi? Pourquoi tu veux une explication pour tout ce qui se passe dans ma vie? Et tu dis que tu sais ce qui se passe dans ma tête. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux toujours savoir à quoi je pense, Karan? Bien. Ne me dis pas. Pourquoi tu te disputes toujours avec moi, Karan? Tu n'arrêtes pas de me crier dessus. Tu peux parler correctement pour une fois? Non! Je ne veux plus te parler. T'as compris? Je ne veux plus te parler. Arrête la voiture. Arrête-toi! Prita? Tout va bien? Laisse-moi voir. Tout va bien? Ça fait mal? Laisse tomber. Vraiment désolé. Tu n'arrêtes pas de me faire ça, Karan. Mais je suis désolé. Je ne te parle pas de ça. Crois-moi, cette blessure n'est rien comparée à celle que tu causes avec ton comportement. Pourquoi tu veux toujours te disputer avec moi, Karan? Pourquoi tu continues à me crier dessus? Tu ne peux pas être plus gentil. Tu ne peux pas me parler normalement. Je le pense vraiment. Écoute-moi. S'il te plaît, parle-moi plus correctement. Je ne ressens qu'une émotion pour toi. Une émotion. De la colère. Tu ne ressens que de la colère envers moi. Suis-je si horrible? Tu es très horrible. Je voudrais ne jamais t'avoir rencontré. Et moi, j'aimerais ne jamais t'avoir rencontré. Arrête-toi! Arrête-toi maintenant! Prita? Prita? Prita, écoute-moi. Hé! Hé, attends! Je te demande quelque chose. Pourquoi tu m'amènes ici? Je te l'ai demandé pendant tout le trajet. C'est ton mariage aujourd'hui. Tante Charla a... Attends. Prithvi a fait quelque chose? Dis-moi. Mais Prita, je te demande quelque chose, bon sang! Réponds-moi! Prithvi a été arrêté, Karan. Il est accusé d'avoir essayé de tuer oncle Mahesh. Karan, Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu fais ici? Karan, oncle Mahesh avait repris conscience. C'est alors qu'il a dit à Rishabh que son accident n'était pas une coïncidence. Il avait été planifié. Celui qui l'a fait, c'était Prithvi. Et toi? T'es ici pour le sauver? Ou pour le punir? C'est pour le sauver, bien sûr. Oublie ça. Personne ne peut le sauver maintenant. Même pas toi, Prita. Je vais le tuer. Je ne l'épargnerai pas.
Prithvi! Karan? Je vais te tuer! Karan! Ça ira, je suis là. Où est Prithvi? Dans la cellule. Je vais le faire payer. Il est Je vais le enfermé. tuer. Suffit. Laissez-moi! Karan, Vous pouvez y aller. Laissez-moi! Arrête! Karan! Vous ne pouvez pas ne fais pas entrer. ça. Appelez l'officier rapidement. Prita, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'hôtel. Tu n'étais pas censé partir. On en reparlera plus tard. Je reviens tout de suite. Ah! Tu vas mourir! Tu as voulu tuer mon père! Je vais te tuer! Je ne t'épargnerai pas! Comment oses-tu? Au secours! Tu as essayé de tuer mon père, Prithvi! Hein? Tu as essayé de le tuer! Je vais te tuer! Laisse-moi! Je peux pas respirer, Karan! Laisse-moi! Laisse-moi! Après que tu veux! Personne ne pourra te sauver aujourd'hui! Personne! Lâche-moi! Vous partez dans le poste! J'ai rien fait, Hey! Karan! Inspecteur! Gendarme! À l'aide! À Laissez-le! l'aide! Lâchez-le! Tu vas mourir, Prithvi! Je ne peux pas Hey! respirer! Gendarme! Inspecteur! Aidez-moi, inspecteur! payer. Aidez-moi, bon sang! Je vais déposer plainte contre ce département! Dépêchez-vous! Lâchez-le! S'il vous plaît, mon frère est là-dedans. Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est Non, bon, non. je n'irai pas à l'intérieur. L'inspectrice est là? Non, elle est pas là. Ces deux-là vont s'entretuer le temps qu'elle arrive. Ils ne veulent pas se séparer. Oh, mais je vous ai dit de me laisser entrer. Dites-moi, inspecteur, si quelque chose arrive à l'un d'entre eux, vous prendrez le blâme. Bon, si vous ne pouvez pas les arrêter, laissez-nous entrer à l'intérieur. Allez. Bon, d'accord. Laissez-les. Dis tes dernières prières. T'as essayé de tuer mon père. Tu vas mourir. Je peux pas respirer! Lâchez-le. Lâchez-le. Au secours, inspecteur! Lâche-moi! Karan! Hey, Karan, lâchez-le. laisse-le partir! Je vais le Karan, tuer. arrête. Je vais Karan, le arrête. Allez, tuer. lâchez-le. Je ne vais pas l'épargner. Karan, mais écoute-moi! Je vais le Karan, tuer. lâche-le, Karan. Non. Karan! Je ne laisserai pas partir. Lâche-le! Non. Karan! Non! Laisse-le partir, s'il te plaît! Karan! Prita! Tu t'es blessé? Ça fait mal? Où est-ce que tu t'es blessé? Montre-moi. Où ça? Ne t'approche pas des barreaux! Reste là-bas! Reste là-bas! Viens ici. Prita. Prita, je n'ai rien fait de mal. Je suis innocent. Crois-moi, je n'ai rien fait de mal, Prita. Il va mourir! Calme-toi, bon sang. Ne t'énerve pas contre lui. La police va s'occuper de lui. Calme-toi, d'accord? Karan, pourquoi tu veux t'occuper de ce criminel? L'homme que tu appelles un criminel. Sera très bientôt mon beau-fils. Mais ça ne change pas au fait qu'il est un criminel. Seuls les criminels agissent comme il le fait, Sarla. Tu ne peux pas trouver un autre homme pour ta fille? Pourquoi veux-tu la marier à ce criminel? Et arrêtez de vous disputer, de vous moquer les uns des autres comme ça. Mais t'es venue toute seule. T'étais censée emmener sa tante avec toi. Elle avait des preuves. Nous t'attendions depuis longtemps, mais dis quelque chose, voyons. Elle n'est pas avec moi.